beaucoup. Cher Président, vous avez un quart d'heure pour répondre à toutes ces questions. Parfait, merci beaucoup de toutes ces questions. Je vais commencer par répondre à Madame Bonnieras, si elle le veut bien. Bien sûr que Lyon a plus d'attractivité que Villefranche et que c'est pas un reproche que je faisais. J'ai rencontré la semaine dernière le président de la métropole qui fait partie de l'ADF, la métropole comme le département, et on a évoqué tout ça. C'était pas un reproche, c'était pour montrer que voilà, quand on fait une nouvelle structure, il y a toujours des choses compliquées et des choses à mettre en place. Vous avez dû faire un appel d'offres, vous avez dû mettre en place une nouvelle structure, c'est évidemment compliqué. Monsieur Cesarini, numérique attractivité, c'est le sujet essentiel. Hein. Dans les départements, aujourd'hui, quel est le plus grand chantier des départements? C'est la mise en place du numérique. Il y a eu, dans les années, au 19e siècle, on a mis en place le chemin de fer. Dans les années 70, il fallait écrire à son député qui écrivait au ministre des PTT pour avoir le téléphone. On a mis en place le téléphone. Maintenant, le numérique, c'est le principal dossier que nous portons. Et c'est la seule manière, c'est pour tout le monde, parce que l'agriculteur en a besoin pour sa déclaration de Pâques, le couple qui a un foyer, un gîte rural en a besoin, comme la profession libérale, comme les enfants, les adultes pour la télévision, le téléphone, etc. Donc c'est vrai que, et c'est là où certains départements ont plus d'avance que d'autres, c'est quand ils sont financièrement plus en avance, ou alors parce qu'ils ont anticipé, qu'ils ont installé le haut débit. Certains sont actuellement simplement en montée de débit, alors que d'autres sont en train d'installer la fibre optique dans tous les foyers. C'est le cas du Gers, c'est le cas de mon département, d'autres départements. Il y a une forme d'inégalité qui est liée aux volontés politiques, des acteurs politiques, avec toujours des aides de la région, des aides de l'État, des aides de l'Europe. Bon voilà, on est typiquement dans le cofinancement, et certains départements demandent aux EPCI d'y participer également. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Ça dépend aussi s'ils ont fait une DSP, s'ils ont fait une SPL, voilà, des formules juridiques qu'ils ont choisies. La DSP est actuellement le plus intéressant parce que la DSP, c'est ce qui permet d'aller le plus vite possible et qui demande le moins au financement local. Je suis complètement d'accord avec votre analyse sur les territoires de projet, la responsabilité des entreprises. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Sur le regroupement des CCI, quel est le bon niveau? C'est ce que les gens décident. Hein. Moi, je suis dans les départements où il y a 2 CCI, la CCI de La Rochelle à la l'île d'Oléron, sauf que pour aller à l'île d'Oléron de La Rochelle, il faut passer par Rochefort qui a sa propre CCI. Ça vient du fait qu'à une époque où il n'y avait pas le pont, on allait en bateau de La Rochelle à l'île d'Oléron et pas de l'île d'Oléron à Rochefort. Donc tous ces regroupements de CCI, c'est naturellement important. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pourquoi pas d'ailleurs 2 CCI de 2 territoires proches. Je pense finalement que dans quelques années, il ne restera que 2 départements. Il y aura 2, ça va faire à Jean-Paul Mathir, il y aura 2 CCI pour des raisons historiques, la Charente-Maritime à cause de l'Aunis et de la Saintonge, le Pays Basque et le Béarn, puis peut-être encore quelques autres lieux qui sont des regroupements de départements issus de 2 provinces dans l'histoire. Et voilà. Mais plus, enfin nous, puis c'est plus pratique pour les élus, qu'on ait un seul interlocuteur. Après la CCI régionale, ça fait un peu technostructure, et je pense que quand même maintenir des CCI au niveau de nos départements, c'est pas une mauvaise chose. Et je continue de penser que l'agence des territoires, c'est une bonne idée, mais que plus de monde dans les équipes préfectorales, ça ferait le même boulot et en proximité, et ça nous rendrait plus de services, mais c'est un avis qui n'engage que moi. Monsieur Le Gac, à juste titre, a dit que c'est vrai que si on continue de déléguer, tout c'est compliqué. Et en même temps, la délégation, pour que ça fonctionne, c'est un accord des deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'une région dise, moi je suis d'accord pour qu'un département fasse ceci à ma place et en mon nom. Donc c'est un double accord, c'est comme un contrat. Mais c'est pareil entre les départements et les intercos, ou les intercos et les communes. Voilà, moi je pense que plus on met de souplesse, mieux ça vaut. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas... Il faut corriger la loi NOTRe, à mon avis, il ne faut pas en refaire une nouvelle. Parce qu'on a déjà compliqué la vie des gens. Mais je pense que le législateur que vous êtes pourrait corriger sur certains points des choses très complexes. Dans vos départements, les ports, vous avez dû vivre ça, c'est pas facile. Qui sont nos interlocuteurs, les communes, PCI? Je dirais, monsieur le député, les deux, mon général député. C'est-à-dire que y a des communes qui parlent au département parce qu'elles ont un petit projet d'école, après d'autres qui préfèrent passer par leur interco parce que c'est là où il y a des chargés de mission. Puis ça dépend de la taille des intercos. Moi, j'ai un département qui est en 13 intercos, dont une de 133 communes, très ancienne, et l'autre de 120. Celle de 133, elle n'a pas les dépenses scolaires dans les communes, ce qui fait que l'interco ne fait que de l'investissement, bâtir un circuit automobile, des thermes, etc. Puis celle qui a 120, qui a les dépenses scolaires, elle n'a qu'un budget de fonctionnement, elle n'a pas d'argent pour investir. Donc voilà aussi, après, il faut voir que les intercos, qui sont souvent des fusions imposées par les préfets dans certains cas,
quand ce n'est pas issu d'une volonté des territoires, se reconstruisent un peu, parce que certaines sont efficientes parce qu'elles ont une équipe technique, et puis d'autres n'ont pas d'équipe technique et sont moins efficientes. Ces questions de Jean-Paul Mattei sur les lois de finances, collectivités territoriales, moi j'y suis très favorable. On a connu avec Charles Amédée le PLFSS qui n'existait pas. Maintenant, le PLFSS, c'est la loi de finances. Bon, je pense que c'est plutôt, ça clarifie les choses. Alors, il y a certains élus qui sont contre. François Baron, je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Enfin, il a évolué sur le sujet. Et pour Voilà, bah c'est ça la nuance. C'est-à-dire parce que la loi de financement, c'est-à-dire merci monsieur l'État de ce que vous me donnez ou de vous me donnez pas. Voilà, donc c'est en effet loi de finances et pas loi de financement. Donc je suis sur la même position. Quant au recours en succession pour l'APA, je suis tout à fait pour. Cette idée est portée par un membre éminent du Conseil constitutionnel qui fut ministre des Budgets, un certain Charras, qui la défend auprès de tous les élus qu'il rencontre, et auprès du président de la République également. C'était dans le projet de loi. C'était dans le projet de loi. Et c'est vrai que c'est un moyen de faire bouger les choses. Et que ça vienne de poser par un député qui exerce dans la vie profession de notaire montre un certain sens de l'intérêt général auquel, cher Jean-Paul, je suis très sensible. Et oui, on peut le rendre optionnel aussi. Monsieur Géretti, l'histoire de l'organisation de la région parisienne, je pense que les EPT, pardon aussi madame qui avait parlé de la question, je pense que les EPT, personne ne sait ce que c'est. Et quand vous dites au président de la Seine-Saint-Denis qu'on va transformer la Seine-Saint-Denis en 3 EPT, c'est-à-dire qu'on va remplacer 50 ou 60 élus par 300 élus d'EPT que personne ne connaîtra, etc. Moi, je ne pense pas que c'est un progrès. Je trouve que, enfin, je pense, mais c'est un avis personnel, hein, le gouvernement, le président de la République va décider bientôt, que dans la région parisienne, le couple commune-intercommunalité fonctionne bien, que les EPT, personne n'a compris à quoi ça servait, et qu'un bon travail entre interco et départements et régions serait préférable à créer un système. Je rappelle que les départements de la région parisienne, ils ont 50 ans. Général de Gaulle les a créés il y a 50 ans. Ils ont été mis en place que le 1er janvier 68, loi de 64. Bon, moi, je ne suis pas partisan de casser ce qui marche. Hein. Et expliquer au président de la Seine-Saint-Denis qu'il doit dépenser des milliards pour créer des équipements olympiques et qu'en récompense, son département sera supprimé au prochain cantonal de 2021, je me mets à sa place, c'est pas très motivant. Madame Lacroute a évoqué la loi mobilité. Madame Borne veut des AOM, Autorité d'organisation de la mobilité, qui remplacent les AOT. Elle a raison. Mais là encore, il y a tout le monde. Sur certains territoires intercommunaux, ça ne pourra pas se faire. Enfin, une petite intercommunalité qui n'a qu'une petite équipe pour la gérer, elle ne va pas pouvoir monter un système de taxi à domicile, de mobilité. Donc je pense que ça réintroduit les départements dans la boucle, c'est ce que nous lui avons dit, ce que dit le CART également, hein, vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'il faudrait, c'est l'occasion de remettre les départements dans la boucle, non pas pour embêter les régions, concurrencer les régions, mais pour quand les EPCI ne le voudront pas, c'est le principe de la loi de M. Fesneau pour le GEMAPI, hein, GEMAPI, le PCI qui ne veut pas demander au département de prendre un projet GEMAPI, il ne le fait pas, hein, c'est à la disposition. Je pense qu'on pourrait en effet avoir là une place de gouvernance des départements. J'ai répondu à Madame Hay déjà un peu sur l'Île-de-France. Je m'excuse de ne pas partager son sentiment, mais enfin c'est un vrai débat politique, hein, naturellement très important. Les délais, Véronique Louwagie, pardon ? Comment ? Moi, à mes yeux, la métropole, c'est la région Île-de-France. Hein, parce que vous avez la chance d'avoir en Île-de-France des grands espaces en Seine-et-Marne, dans le Valoise, qui sont encore des espaces ruraux, même dans les Yvelines d'ailleurs, et avoir une région, enfin la région et métropole. Après, bien sûr, ça peut poser des problèmes politiques entre les différentes forces politiques hein, dans la région, c'est évident, mais la région métropole, pardonnez-moi, ça aurait de la gueule, et les départements constitueraient d'assurer la proximité sociale et territoriale avec les communes et les intercommunalités. Les MDPH, Madame Louwagie, sont victimes de leur succès, parce qu'on traite beaucoup mieux le handicap, en particulier celui des enfants, et on est maintenant à un taux de traitement moyen en France qui dépend terriblement des départements, de 4,2, et pour les enfants de 3 mois. Alors ça dépend des lieux.
Mais il a fallu numériser tous les dossiers. Dans un premier temps, la numérisation a retardé. Hein. Dans un deuxième temps, elle devrait permettre de traiter plus rapidement les demandes. On est victime du succès. On travaille beaucoup avec Mme Cluzel actuellement sur le traitement des enfants autistes, hein, dans le cadre du plan autisme du gouvernement. On a beaucoup de plaisir à travailler avec elle parce qu'elle est très ouverte, elle connaît bien le sujet, elle est très compétente, très humaine. Donc on essaye d'avancer avec elle. On a de plus en plus de demandes, le handicap est de plus en plus pris en charge, ce qui pose un problème avec l'éducation nationale. C'est qu'on retrouve dans le système éducatif beaucoup d'enfants qui sont maintenant reconnus comme handicapés, qui ne l'étaient pas auparavant, considérés comme des retardataires dans leur éducation. Voilà, donc c'est aussi un travail qu'on fait avec M. Blanquer pour avancer sur ce sujet. Monsieur Bazin, je vous ferai parvenir la semaine prochaine le rapport, hein, puisqu'on l'aura le 15 février, mission commune Premier ministre ADF sur les préconisations. Et puis après, on va discuter avec l'État. Il faudrait au moins à nos yeux que l'État reprenne en main le paiement de l'évaluation, totalité de l'évaluation, qui dépend terriblement des départements. Qui fait l'évaluation, hein? Certains disent c'est l'État. Et comme l'État va le passer à des assos qui seront plus ou moins compétentes, on s'interroge un peu. Donc je pense que plus il y a de monde pour évaluer et le faire de manière contradictoire, mieux on fait une évaluation humaine d'un mineur non accompagné ou d'un faux mineur si c'est un faux mineur. Et il faut que l'État, vous avez voté dans le projet de loi de finances, je ne sais plus si c'est 132 ou 172 millions pour les MNA. L'année prochaine, il y en aura pour 2 milliards. Hein, voilà, donc, et plus le département est en difficulté, plus ça pèse pour lui. Je vous donne un exemple, les Alpes, les Hautes-Alpes, sont derrière la frontière italienne. Ils étaient à 300 en août, ils sont à plus de 1000 à la fin de l'année. Ils ont un budget de 300 millions d'euros. Hein, donc le département explose là-dessus. Après, il y a l'attitude de la justice qui n'est pas la même dans tous les départements. Parfois, des gens qui sont pas reconnus mineurs non accompagnés dans un département vont se faire reconnaître dans un département plus accueillant. Donc ça pose la question d'un fichier national, ça pose la question de la CNIL. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Sur la question de revenus de base, que vous avez posé également, c'est porté par notre collègue président de la Gironde, avec un certain nombre de présidents de départements socialistes. Dans l'ADF, on est tout à fait prêt pour laisser ceux qui veulent l'expérimenter. Enfin, d'abord, on n'a aucun ordre à donner aux départements. Hein. Et donc, si des départements veulent l'expérimenter, ben, c'est leur droit. Le politique, ça repart d'un rapport qui avait été fait sous la présente législature par un collègue socialiste, dont j'ai oublié le nom, qui avait fait un rapport sur le revenu de base, qui avait été repris par Benoît Hamon dans la campagne présidentielle. Monsieur Sirug. C'était Sirug. Oui, c'était Christophe Sirug, hein, qui... Honnêtement, ma conviction n'est pas faite. Hein, voilà, j'en parle beaucoup. Mon voisin, président de la Gironde, qui est pousse ce dossier. Nous, on a dit à nos collègues que s'ils veulent l'expérimenter, ben, on regarderait tous le résultat de l'expérimentation. Hein, voilà. Donc après, chacun se détermine. Hein, L'ADF, c'est pas une caserne, hein, donc chacun fait ce qu'il veut. Et chaque président de département et sa majorité fait ce qu'il veut. Madame Dupont a posé le problème du foncier. Ben, on souhaiterait bien le garder parce que c'est notre seule part. Et si on n'a plus d'impôts et que tout passe par des allocations de l'État, ça paraît assez malsain, quel que soit l'État et quel que soit le gouvernement au pouvoir. Voilà, je pense n'avoir pas oublié beaucoup de réponses. En tout cas, merci beaucoup de toutes ces interrogations. Monsieur le ministre,